chapitre 28. Nous avions fait le 27, l'autel des holocaustes et le parvis, et nous arrivons à la description des vêtements sacerdotaux. Moïse, je vous le rappelle, est toujours sur la montagne pendant ce long séjour de 40 jours et 40 nuits devant l'Éternel qui lui communique toutes ces choses. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Cette consécration s'effectuera un peu plus tard. Pour l'instant, Moïse en reçoit l'ordre. Elle s'effectuera lorsque la tente d'assignation sera dressée, ce que nous verrons plus tard, rapidement d'ailleurs, et au mois d'août, et ce que nous indique aussi le chapitre 8 du livre Lévitique. Mais voilà, au point de départ, un principe est posé par Dieu. Il faut une souveraine sacrificature. C'est là que apparaît cette fonction qui va s'exercer en Israël et que recueillera le Messie. Toutes les fonctions préparées en Israël, attention, pensez à cela, sont faites dans ce temps des ombres, pour parler comme l'Épître aux Hébreux, des ombres, ce temps qui se dirige, qui prépare le temps des réalités, mais toutes ces fonctions dans le temps des ombres sont là implantées, préparées pour être ensuite recueillies par le Messie et par l'Église. C'est ça l'une des grandes chaînes qui réunit l'ancienne alliance avec la nouvelle, car il n'y a pas de séparation. Il faut donc une souveraine sacrificature. Elle est dévolue à Aaron et à ses fils et à ses descendants après lui. Cela ne se retrouve évidemment pas dans l'Église, où la souveraine sacrificature est remise une fois pour toutes au Seigneur Jésus-Christ. Lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Vous voyez, donc c'est là, ici, que prend naissance, que Dieu révèle ce principe, si vous voulez, d'une souveraine sacrificature. Tout, je le répète, sera recueilli par Christ et par l'Église, et entrera dans le champ, alors cette fois-ci, des réalités éternelles. Le rôle du souverain sacrificateur est absolument unique. Il reste unique en Israël, comme il sera unique, bien sûr, dans l'Église, puisqu'il est exercé par Jésus-Christ qui, lui, comme le souligne l'Épître aux Hébreux, ne meurt pas et n'a pas besoin de successeur. Daniel le disait aussi, le prophète Daniel, dans son chapitre 9, celui qui viendra, un oint qui viendra et qui sera retranché, n'aura pas de successeur. Il n'a pas besoin de successeur, car il est, lui, éternel. Le souverain sacrificateur avait la responsabilité et la bonne ordonnance du culte et des sacrifices. Il était assisté de simples sacrificateurs qui étaient très nombreux en Israël. Et ça nous montre, si vous voulez, les membres de l'Église.
Et le souverain sacrificateur se distinguait des simples sacrificateurs par la magnificence, nous allons le voir, de ses vêtements. Aaron, frère de Moïse, avait lui aussi dépassé 80 ans. Il est certain qu'en désignant un seul homme pour la souveraine sacrificature, le Seigneur entendait préparer celle de son Fils, le Seigneur Jésus, que celui-ci exercerait de façon parfaite et définitive. Il n'y a maintenant, nous dit l'Épître aux Hébreux dans son chapitre 7, qu'un seul Seigneur pouvant intercéder en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Moïse et Aaron exerçaient la double médiation du Christ. C'est très important, vous voyez, de penser à ça et de le retenir. Tout en Israël est une implantation de ce qui va être dans le temps de l'Église, dans le temps de la grâce, ce qui va être alors l'alliance éternelle. Je disais donc que Moïse et Aaron exerçaient la double médiation de Christ. En effet, Jésus, plus tard, sera médiateur à la façon de Moïse, et il traitera alliance pour le peuple de l'Église, la postérité d'Abraham, qui n'est pas sa descendance, mais qui est élue en Isaac. Et Jésus sera également médiateur à la manière d'Aaron, dans une charge que préfigure celle d'Aaron, entre le pécheur repentant et Dieu. Et il présentera le sang qui purifie de tout péché, comme Aaron le faisait dans sa charge. Alors nous allons maintenant lire les versets 2 à 5. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité, pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré, qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Voilà l'énumération des vêtements dont nous verrons ensuite le détail. L'intention des vêtements, de ces vêtements sacerdotaux, est bien révélée au verset 2, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Dignité et parure. Cela se transforme dans le temps de l'Église, maintenant, par le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle. Cela se transforme en qualité et parure spirituelle. La dignité est ce qui contribue au respect de ce qui est élevé dans les sentiments, dans les actions et dans les manières. La dignité peut et doit surtout se lire dans le caractère et dans la manière de se comporter et de vivre. Mais la dignité peut, sur le plan humain, avoir son excès, son travers, sa déformation. Et cette déformation, c'est l'affectation. Quand il y a affectation, alors là, il y a un excès de ce sens de la dignité. C'est d'ailleurs la fausse importance qu'une personne
peut se donner, et ça aboutit, en somme, tout simplement à la vanité. Le chrétien doit avoir le sens de la vraie dignité dans l'humilité. Il lui faut être digne du Seigneur, et pour cela lui ressembler et garder, comme il l'a fait, une robe de pureté et vivre saintement. C'est le péché, c'est la chair, en somme, qui détruit et fait tomber la dignité. La parure. Il y a aussi la fausse parure, celle des esprits vaniteux, mais il y a, par contre, la bonne parure. Pierre la recommande surtout aux dames, mais ce qu'il en dit dans la première épître de Pierre est utile à tous, hommes et femmes. Nous l'avons lu l'autre jour, mais rien ne nous empêche de la relire. C'est une très bonne chose. C'est au chapitre 3, verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Dieu confère à ses fidèles une parure. Et chers amis, si nous connaissons bien notre Bible et si nous savons en utiliser toutes les parties, nous aurons compris cela notamment dans la lecture d'un passage assez rude, mais qui nous parle bien de cette parure. C'est dans Ézéchiel, au chapitre 16. Il s'agit là d'un chapitre où Jérusalem est vue sous l'emblème d'une femme prostituée. Des choses graves lui sont dites, mais lisons simplement chapitre 16, verset 9. Jérusalem est vue donc sous l'emblème d'une femme que le Seigneur a prise dans son état naturel qui n'était pas très bon et dont il a fait la purification. Alors, chapitre 16, verset 9. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teintes en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Alors, vous savez, quand on lit cela, et comme je vous le disais, si on veut tirer vraiment parti de toute la Bible, on réfléchit là-dessus, et l'on se dit, par exemple, mais s'il en était ainsi de Jérusalem, c'est-à-dire du peuple de Jérusalem, et si Dieu voyait le peuple élu de Jérusalem de cette manière, sous les réalités que manifeste cette image, eh bien, à plus forte raison, il doit en être ainsi de l'Église. Alors l'Église n'est-elle pas, elle aussi, à comparer avec une femme, et elle l'est, comparée à une femme, elle l'est. Elle l'est précisément, mais il y a une autre femme qui est une terrible prostituée et qui fait opposition à cette femme vêtue de lumière
qu'est l'Église. Alors l'Église, Dieu n'a pas manqué de la parer d'ornements, de la ceindre de lin fin, de la couvrir de soie, de la parer d'or et d'argent, et de lui donner cette beauté accomplie digne de la royauté, car les membres de l'Église sont sacrificateurs pour Dieu, ils sont un royaume de sacrificateurs. Alors Dieu n'a pas manqué de mettre cette volonté. S'il l'a fait pour le peuple élu de Jérusalem, à plus forte raison, pourrait-on dire, va-t-il le faire pour l'Église? Et est-ce bien dans la pensée et dans l'intention de Dieu de faire cela pour l'Église? Et est-ce que maintenant l'Église répond à cela? Est-elle maintenant ce que Dieu la veut? Voilà une grave question. Et chaque membre de l'Église, lui aussi, est intéressé par cela. Dieu veut le parer, lui donner une parure spirituelle. Ah, mes amis, il faudrait réfléchir et méditer sur toutes ces choses. Voilà comment l'Écriture nous instruit. Voilà, on peut dire, le plan de Dieu, le haut désir de Dieu, de parer l'Église et de parer chacun de ses membres. Et quand l'Église présente un autre visage, alors, qu'y a-t-il? Eh bien, on devrait alors lire tout ce passage, tout ce chapitre, et voir ce qui est dit de Jérusalem. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, et tu les as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens, mon onction. Tu l'as offerte à d'autres. Tu t'es compromise. Oh, chers amis, tout ça c'est très sérieux, excessivement sérieux. Nous avons besoin constamment dans l'Église de revenir à cette vision qui est celle de Dieu pour l'Église. Pour Aaron, la dignité et la parure étaient apportées de deux manières. D'une manière visible sur le corps, et c'était l'objet rempli par les vêtements sacerdotaux, porter sa dignité d'une façon visible, et d'une manière cachée aussi dans le cœur, par la droiture et par la crainte de Dieu. Il le fallait à ce moment-là, dans le temps de l'Ancienne Alliance, il le fallait, c'était un temps de préparation et d'image, et il fallait que la parure fût également visible extérieure. Mais elle ne pouvait pas n'être que cela. Essayons d'imaginer, n'est-ce pas, Aaron venant avec une conscience chargée de toutes sortes de péchés, ayant en lui des penchants mauvais, condamnables, et puis revêtant ces magnifiques vêtements qui signifiaient au contraire qu'il était paré selon la volonté de Dieu. Voyez, c'était incompatible. Il fallait donc que Aaron ait les deux parures. La confection des vêtements nous est montré par la suite. Il fallait, et on va le voir, des ouvriers experts. Or, Dieu va leur donner à ces ouvriers un esprit plein d'intelligence pour confectionner les vêtements. N'en est-il pas ainsi lorsque l'on se trouve sur le tracé des œuvres de Dieu? Si l'on veut accomplir non pas son propre plan, mais celui de Dieu, toute intelligence sera donnée d'en haut. Tout talent, toute qualification est à attendre de Dieu, mais il ne doit pas en être disposé au gré de l'homme.
Ce n'est pas au gré de l'homme qu'il faut disposer, bien sûr, de cette intelligence, de ces talents surnaturels, de ces dons. Ce n'est pas au gré de l'homme, c'est dans le sillage de la volonté divine. Nous avons lu au verset 4 une énumération des vêtements. Il y a le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, tillard, ceinture. Ces vêtements sont appelés à être sacrés, parce que ils seront uniquement réservés à l'usage voulu de Dieu et en conséquence ils seront respectés comme toute chose dont Dieu se sert. Alors nous allons voir le premier de ces vêtements maintenant, l'éphod. Nous lirons du verset 6 au verset 14. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui le joindront par les 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Bien entendu, il fallait avoir vu, mais nous avons dans cette photographie, cette représentation, nous avons là le modèle réduit de ces vêtements, et ils sont véritablement très bien faits. Très bien fait, il n'y manque rien. L'éphod est le vêtement sacerdotal principal. Ici, on le voit, c'est celui qui est au-dessus de la robe bleue. Il est couvert dans le haut, sur la poitrine, par le pectoral, mais il est tout ce qu'on voit là ici comme une sorte de tablier, une ceinture qui pend. Là, ça, c'est l'éphod. Il est le vêtement sacerdotal principal, bien qu'il ne soit pas très grand. Il est une sorte de tunique raccourcie. Vous voyez qu'il ne va pas très bas. Je disais qu'il prend à peu près la place d'un tablier. Mais il n'est pas un tablier, naturellement. Il est une tunique raccourcie faite de fil bleu, pourpre, cramoisi et de blanc, de fin lin retors. Comme les voiles, les rideaux du tabernacle. L'avant et l'arrière, car il était fait de 2 parties, une pour l'avant, l'autre pour l'arrière, le dos. L'avant et l'arrière étaient réunis par des épaulettes. En somme, ce sont 2 pièces, 2 morceaux, qui sont réunis par des épaulettes. Les épaulettes qui sont, en somme, des bandes allant du devant au derrière, des bandes, de même étoffe naturellement. Et les épaulettes portaient 2 larges pierres, des larges pierres, dans le sens de l'épaule, 2 larges pierres d'onyx gravées au nom des fils d'Israël, les 12 tribus, et ces pierres étaient enchâssées dans des montures d'or.
Aaron portait ainsi devant Dieu les fils d'Israël, dont les noms étaient écrits par ordre des naissances des fils de Jacob. Quand il paraissait devant l'Éternel, c'était en somme la nation entière qui paraissait. Il en était le porte-fardeau. Aaron n'était donc pas l'homme ayant reçu un privilège pour lui-même. Il n'en sera jamais d'ailleurs ainsi dans toutes les fonctions que Dieu donnera. David le saura très bien, il n'est pas roi pour son petit bonheur. Il est roi pour le peuple. Et nous, mes amis, dans l'Église, nous ne sommes pas là pour notre petit bonheur uniquement. La vue de Dieu ne se concentre pas sur notre petit bonheur. Dieu veut faire des membres de l'Église des sacrificateurs pour lui. Par conséquent, des gens qui servent, des gens qui seront les témoins du Seigneur Jésus. Aaron donc avait reçu une charge pour le peuple. En lui, Dieu voulait aimer le peuple entier et bénir le peuple. C'est ce qui faisait la véritable dignité attachée au souverain sacrificateur, et vous voyez comme s'annonce parfaitement bien la mission de Jésus. La mission de Jésus. Jésus ne vient pas pour lui, pas du tout, bien sûr. Si il s'était agi de lui-même, il serait resté dans son ciel. Qu'avait-il à faire sur la terre, venir souffrir sur la terre pour lui? Pour prendre quoi? Il venait, n'est-ce pas, pour les autres uniquement. Par conséquent, la mission de l'envoyé de Dieu, du grand envoyé de Dieu, est une mission qui n'apportera à celui qui l'accomplit que souffrance et lutte, mais elle n'aura rien pour l'avantager lui-même. Si, il sera avantagé quand tout sera accompli, parce que, évidemment, il aura recueilli la gloire d'avoir accompli la mission. Mais dans le cours de la mission, il n'y a rien pour lui. Plus tard, bien sûr, les chrétiens, eux aussi, auront une récompense de Dieu quand tout sera terminé, mais pendant le cours de leur mission sur la terre, il faut qu'ils sachent que Dieu les a sauvés, oui, personnellement, et qu'il les maintient dans la voie du salut, mais non pas pour leur petit bonheur, un petit bonheur qu'on se réserve bien à soi-même et qu'on savoure tranquillement, mais pour servir. Si quelqu'un dans l'Église refuse de servir, il sera ce serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Et alors, celui-là, il a sa part avec les infidèles. Dieu ne peut pas concevoir de privilèges et d'honneurs attribués à l'homme pour lui-même, pour lui seul. Ça, c'est absolument exclu. Et l'on s'est trompé de combien dans le christianisme lorsque, justement, on a laissé des hommes s'accaparer des privilèges et, en somme, jouir eux-mêmes de leur propre dignité. Dieu a béni son Fils Jésus parce qu'il a aimé la justice et qu'il s'est sacrifié pour le peuple de Dieu. De même, nous, ayons cette pensée, nous dit Pierre. L'apôtre Pierre nous dit, ayons cette même pensée. Quand il parle de Jésus, de ses souffrances, ayons cette même pensée. Que chacun d'entre nous, s'il a été appelé de Dieu, et s'il a reçu quelques qualifications, quelques fonctions dans l'Église, c'est pour les autres que cela lui a été donné. Lui-même ne peut être béni que s'il se dévoue aux autres par le moyen de sa qualification. Lisons ce que dit première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 3 et verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles,
comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est la parole de Dieu. C'est l'Écriture sainte qui le dit. Pensons aussi que Jésus ne détache absolument pas le second grand commandement du premier. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, de toute son âme. Aimer Dieu. Et tout de suite après, aimer son prochain comme soi-même. Ce sont les deux commandements, dira Jésus, qui se font corps. Il n'y en a pas de plus grand que ces deux-là, a dit Jésus. Il n'y en a pas de plus grand que ces deux-là. Il n'y a rien de plus grand. C'est au sommet, ça, c'est le fait. La vie chrétienne de quelqu'un qui se complaît en lui-même, je prends une expression de la Bible, se complaire en soi-même, s'enfermer dans sa petite affaire, dans son petit bonheur. Et en somme dire je suis chrétien, je crois au Seigneur Jésus, j'assiste aux réunions, oui, parce que je suis béni, parce que je suis heureux, parce que je veux être protégé par Dieu, parce que je veux goûter mon petit bonheur, moi personnel, eh bien ça, c'est une pensée impie. La vie chrétienne de quelqu'un qui se complaît en lui-même ne peut que se perdre. C'est une vie chrétienne qui va se corrompre. La vie elle-même va se corrompre en ce sens que l'égoïsme y réapparaîtra. L'apôtre Paul dit bien à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et vous connaissez peut-être l'histoire que raconte le Sadhu Sundar Singh, cet homme de Dieu. Il nous parle d'un voyageur dans le Tibet qui parcourt un chemin allant à une ville et le paysage est enfoui sous la neige et le chemin est long, la route est longue et ce voyageur est déjà très fatigué, presque épuisé, la ville est encore loin et il est sur le point de s'abandonner sur le bord de la route. S'asseoir dans la neige, se laisser rester là, il va être saisi par le froid et il mourra. Mais au moment où il était sur le point de s'abandonner, ce voyageur aperçoit un homme qui gémissait et qui lui était déjà tombé dans la neige et le froid allait en faire sa proie. Alors, soudain, dans son cœur se présente le désir de porter secours à cet homme, de le sauver. Que fait-il? Malgré sa fatigue, son épuisement, il le charge tant bien que mal sur le dos. Il prend cet homme sur son dos, et il avance. Il avance pas à pas, il est guidé par ce désir de sauver cet homme, de ne pas le laisser mourir là, et l'effort qu'il fait, ce fardeau qu'il a sur le dos, le réchauffe, stimule les dernières forces qu'il avait encore, et ainsi il gagne la ville où il reçoit le salut, lui et l'homme qu'il portait. En voulant sauver l'autre, il s'est sauvé lui-même. En tant que souverain sacrificateur, Jésus porte l'Église sur ses épaules, et c'est par lui qu'elle est constamment présente devant le Père. Dans le sanctuaire éternel, Dieu l'aime, aime cette Église, en son représentant, il l'aime d'un amour puissant, en son Fils.
Jésus porte l'Église dans ses combats, dans ses douleurs, et il la soutient de la plénitude de son pouvoir. Lisons Ésaïe 46. Bel s'écroule. Nébo tombe, on met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez, et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble, ils ne peuvent sauver le fardeau, et s'ils s'en vont eux-mêmes, ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous pour le faire, mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Voyez comme Dieu manifeste son intention bien arrêtée, l'intention de son amour, de porter son peuple dès la naissance jusqu'au bout. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Les faux dieux, ce sont eux qu'il faut porter. Ils ne portent personne, eux. Il faut les porter. Et leurs adorateurs succombent sous ce lourd fardeau, tandis que Jésus, lui, porte sur ses épaules ceux qui le servent, jusqu'à leur extrême vieillesse. Il porte nos vies, nos peines, à travers les circonstances de notre existence et de nos combats. Et l'on peut dire en résumé ceci, puisque Jésus nous a demandé de porter notre croix, que celui qui veut venir après lui et le suivre renonce à lui-même et se charge chaque jour de sa croix, eh bien, celui qui porte sa croix, la croix de Jésus le porte. Le propre d'une pierre précieuse est de briller avec éclat sous la lumière. La lumière, bien sûr, sera celle du chandelier dans le tabernacle, et c'est cette lumière qui rendra l'éclat de la pierre d'onyx, qui est une variété d'agate formée de silice, une pierre semi-transparente. L'onyx se grave très bien. Et ces pierres, donc, étaient sur les épaules, sur les épaulettes de l'éphod. L'éclat sera d'autant plus vif et donnera d'autant plus de relief aux noms qui y sont gravés que la lumière viendra sur elle, sur ces pierres. C'était comme souvenir, nous a dit notre texte, qu'Aaron portait ces noms, c'est-à-dire comme puissante évocation de leur présence, de la présence des fils d'Israël. Voyons maintenant de 15 à 30 le pectoral. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé, tu le feras du même travail que l'éphod, tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. C'est pas d'ailleurs une traduction exacte, c'est pas un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom
de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or, et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral, et tu arrêteras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral, les extrémités inférieures, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ces 4 anneaux de l'éphod, avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Le pectoral est appelé en effet le pectoral du jugement, c'est-à-dire le pectoral de décision divine. Le jugement dans le sens de la décision divine. En somme, là, il faut que le souverain sacrificateur ait sur la poitrine et sur son cœur, là, les noms des 12 tribus, à nouveau, sur 12 pierres, parce que constamment, le peuple sera l'objet d'une décision divine. Décision dans le sens d'un jugement, un jugement qui peut leur être favorable ou défavorable, mais qui doit être favorable. Le souverain sacrificateur est là pour aller chercher la faveur de Dieu pour le peuple. Cette pièce des vêtements sacerdotaux était surtout destinée, en somme, donc, à consulter l'Éternel, à obtenir la décision de l'Éternel dans des circonstances difficiles pour obtenir le savoir ce qu'il fallait faire. Ce pectoral était donc carré et double, formé d'une étoffe repliée sur elle-même. Donc ça faisait un peu poche, une étoffe double, repliée sur elle-même, de petite dimension. Il était carré d'un empan, un empan au carré 25 cm, qui ferait donc à peu près ça. Ça suffisait, vous voyez, pour la poitrine. Il portait donc ces 12 pierres, 4 rangs de 3 pierres. La sardoine qui était rouge-brun, une topaze qui était couleur d'or, une émeraude qui était verte, une escarboucle qui était de couleur feu, un saphir bleu, une chalcédoine et non pas un diamant. Il n'y avait pas là de diamant. Le diamant n'a pas de couleur et il aurait été là, il ne se serait pas associé aux autres pierres qui toutes étaient colorées. Une chalcédoine qui est jaunâtre, une opale qui peut avoir différents reflets, une agate aux couleurs variées, elle aussi, et une améthyste qui est violette. Le pectoral, j'ai oublié aussi une chrysolite qui est appelée la pierre d'or, et un onyx, nous avons parlé, qui est vert, un jaspe aux couleurs plutôt vert sombre. Ces pierres portaient donc les noms des 12 tribus.
Nous avons eu une description assez minutieuse sur les attaches du pectoral. Il était attaché à ses quatre coins, à l'éphode, et il fallait des anneaux d'or, des petites chaînettes, tout ça, mais en regardant notre image ici, dans le détail, on voit très bien cela. On voit même le fil bleu, le cordon bleu, qui réunit un anneau du pectoral avec un anneau de l'éphode. Aaron devait donc porter, il y a insistance de cela dans notre texte, sur son cœur les noms des fils d'Israël, sur son cœur. L'Urim et le Thummim sont là des mots que l'on retrouve dans d'autres textes qui signifient en hébreu lumière et intégrité. Il s'agissait, alors là on est assez hésitant parce que on n'a malheureusement rien, pas de base, aucun document pour être vraiment renseigné sur ce qu'étaient l'Urim et le Thummim. On peut admettre qu'il s'agissait de petits objets placés dans la poche que constituait le pectoral, des objets donc très, très petits, très plats, puisque le pectoral était fait d'une étoffe repliée sur elle-même. On peut supposer cela, mais les rabbins n'en ont aucun souvenir. Et dès que les prophètes apparaissent en Israël, l'Urim et le Thummim ne sont plus désignés, plus nommés, donc on ne les utilise plus. En somme, le souverain sacrificateur portait 2 fois les noms des fils d'Israël. Une fois, comme on l'a vu, sur les épaules de l'éphod, c'était à titre de fardeau, cela, et puis une deuxième fois sur le pectoral, et c'était selon un intérêt de cœur, sur le cœur d'Aaron. Les noms du pectoral apportaient en somme devant l'Éternel le signe de la relation d'amour qui le liait à son peuple. L'Urim, pour en revenir encore à ces mots un peu énigmatiques, l'Urim et le Thummim, on peut penser aussi que c'étaient les pierres. Certains ont pensé que c'étaient les pierres du pectoral qui étaient ainsi appelées. Ce n'est pas impossible. Les pierres du pectoral, c'est la vie, par exemple, de l'écrivain juif Joseph, qui en parle, et qui nous dit que l'Urim et le Thummim, c'était tout simplement les pierres du pectoral. Enfin, peu importe cela, mais Jésus n'est-il pas, lui, l'Urim, c'est-à-dire la lumière de la vie, et le Thummim, le saint, le juste, puisque je vous ai dit que ces mots signifiaient lumière et intégrité, sainteté par l'intégrité. Bon, Jésus est donc l'Urim, la lumière de la vie, et le Thummim, le saint, le juste, et c'est par lui que nous pouvons consulter le Père céleste, car l'Urim et le Thummim, nous est-il dit, servaient dans d'autres textes, servaient à consulter l'Éternel. Ainsi, Jésus présente l'Église à la tendresse du Père, comme Aaron présentait sur son cœur les 12 tribus à la tendresse de son Dieu. Mais l'Église est l'épouse, quoique déjà le peuple d'Israël est appelé épouse. Et le prophète Ésaïe dit bien au peuple, l'Éternel est ton époux. Par conséquent, cette image de l'épouse et de l'époux pour situer les relations entre le peuple élu
et Dieu étaient déjà, par conséquent, utilisés dans l'Ancien Testament en faveur d'Israël. Mais alors elle a un retentissement plus grand encore dans l'Église. Dieu voit l'Église en Jésus, il la voit parfaite, en beauté, comme nous disions tout à l'heure, il la voit telle qu'il la veut, et il répand sur elle ses grâces infinies. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 8, la Sulamite fait ce vœu « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur ». Mais elle dit cela au bien-aimé, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Et Aaron avait comme un sceau, comme un cachet sur son cœur tout le peuple d'Israël. On peut dire que les noms des rachetés sont gravés sur le cœur de Jésus et toujours présents devant le Père. Pour corroborer cela, voyons le psaume 16. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Et si nous lisons dans le prophète Malachie, au chapitre 3 et au verset 16, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif, et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare, c'est-à-dire au jour de l'Église. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et nous allons maintenant encore parler de la robe de l'éphod, et pour cela lire les versets 31 à 35 du chapitre 28 de l'Exode. 31. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire de l'Éternel et quand il en sortira. On entendra le son des clochettes et il ne mourra point. S'il n'y avait pas eu le son des clochettes, Aaron n'aurait pas pu pénétrer dans le lieu très saint. S'il avait pénétré sans ces clochettes, il serait mort. Il faut regarder tous les aspects de la rigueur de Dieu, justement parce que nous avons largement les aspects de son amour. Son amour est très grand, et par conséquent, sa rigueur doit l'être aussi lorsque l'on refuse son amour. La robe d'éphod était entièrement bleue, entièrement d'azur. Vous en voyez ici, la couleur c'est peut-être un peu foncé, mais enfin c'est à peu près ça. Bleu d'azur. Le bleu d'azur, d'ailleurs, c'est la version Zadok-Khan qui l'indique. Et cette robe descendait sans doute à peu près jusqu'à mi-jambe, comme vous le voyez ici, à mi-jambe. Y avait-il des manches ou des demi-manches, comme ici, voyez-vous, n'est-ce pas, il y a des demi-manches. Cela ne nous est pas précisé, mais Moïse l'a vu, lui, il a su comment faire. Cette robe était donc placée sous l'éphod. Vous voyez, nous avons commencé les vêtements par l'extérieur, par l'éphod, puis le pectoral qui est sur l'éphod, mais nous venons en dessous, il y avait cette robe de l'éphod, elle était là,
en quelque sorte, pour mettre en relief l'éphod, qui est, nous l'avons dit, le principal vêtement sacerdotal. Les clochettes du bas annonçaient l'entrée ou la sortie du souverain sacrificateur. Et entre ces deux mouvements, le peuple se recueillait dans l'immobilité et louait Dieu. Voilà pourquoi, si Aaron n'avait pas obéi, il serait mort. S'il n'avait pas obéi pour les clochettes, il faut obéir pour tout d'ailleurs. Il serait mort. Nous ne mourrons pas parce que nous avons Jésus, mais à condition, attention, Jésus ne couvre pas le péché, couvre pas la désobéissance, attention. Excluons ça de notre pensée. Dieu couvre le péché qui est confessé, qui est reconnu, qui est regretté. C'est ce péché-là qu'il couvre. Mais, chers amis, un chrétien qui vit dans la désobéissance et qui ne vient pas devant le Seigneur Jésus, qui ne vient pas au pied de la croix pour se reconnaître coupable, bien que l'Esprit le lui demande, eh bien ce chrétien-là, il est sûr, lui, qu'il n'héritera pas la vie éternelle. Ça, je suis formel. Le Seigneur Jésus ne couvre pas le péché. Là, il dit, il ne couvre pas le péché qui n'est pas confessé. Il couvre le péché confessé. Il est l'intercesseur. Alors, l'importance de ces clochettes, c'était ça, justement, l'entrée et la sortie. Il fallait que le peuple entende. On savait que c'était le moment où le souverain sacrificateur allait pénétrer dans le lieu très saint, et alors, et même dans le lieu saint, chaque jour, et alors là, on entendait les clochettes. Il y avait des grenades, et les grenades étaient là, non pas comme garniture simplement, mais pour que les clochettes puissent frapper sur quelque chose, que les grenades, en somme, étaient les petits marteaux qui frappaient sur les clochettes. Et l'on entendait le tintement de ces clochettes. Il faut croire que c'était suffisamment fort. En tout cas, le Seigneur possède des amplificateurs, lui. Oui, bien meilleurs que les nôtres. Et des amplificateurs spirituels. Et les gens d'Israël entendaient cela, ils restaient immobiles et ils se mettaient dans le recueillement, ils louaient Dieu. Nous avons une indication là-dessus dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er et au verset 10, il s'agit, vous savez, de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui était entré dans le temple. Lisons à partir du verset 8. Chapitre 1, verset 8 de Luc. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel. Et l'on voit dans la suite que le peuple reste là jusqu'à ce que le sacrificateur Zacharie sorte du temple. Et il met du temps, il reste trop. Le peuple se demande ce que ça signifie. On dit, sans doute, a-t-il eu une vision? Mais vous voyez que le peuple donc reste là en prière pendant que le sacrificateur est dans le temple. Il en était donc ainsi pour Aaron. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 13, nous avons là la vision de Jean, vision du Seigneur. Il a une vision du Seigneur. Et au verset 13, nous lisons, « Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. » Et cette robe dont parle ici Jean, c'est la robe sacerdotale et la ceinture de l'éphod. Et chose donc tout à fait magnifique, nous voyons en somme ici Jésus vêtu en souverain sacrificateur.
il est dans sa mission de souverain sacrificateur. Si nous, ses disciples, nous avons conscience d'être des sacrificateurs avec lui, alors nous serons aussi des intercesseurs avec lui. Bon, nous avons encore le temps de voir 3 versets, la tiare, versets 36 à 38. 36 à 38. Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. La tiare était donc cette coiffure que nous voyons représentée ici, un peu pointue, une coiffure de fin lin. Ce n'était pas une coiffure royale, ce n'était pas une couronne. Le souverain sacrificateur ne pouvait pas porter de couronne. Mais on voit du jaune ici, et ce jaune, c'est la lame d'or dont il est question, sur le front, sur le devant, elle est attachée à la tiare, et cette lame d'or porte gravés ces mots « sainteté à l'Éternel ». Cette inscription que devait porter Aaron exprimait le principe fondamental de la vie du peuple élu. Le but suprême de cette vie, sainteté à l'Éternel. Offrir à l'Éternel, quoi donc? La sainteté. Lui offrir notre sainteté. Et ce but, c'est celui de notre vie, à nous, chrétiens, soyez saints comme je suis saint. Vous voyez, toutes ces choses n'ont pas changé, bien sûr, si elles étaient dans le temps de la loi, pour servir d'image et d'ombre, elles sont en réalité maintenant, sous forme de réalité spirituelle, dans le temps de l'Église. Nous n'avons pas une lame d'or, n'avons pas une inscription, sainteté à l'Éternel, mais nous devons l'avoir, cette inscription, dans le cœur. Toute l'œuvre du Christ est une sanctification, nous l'avons déjà rappelé, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité, non pas sans la vérité, mais par la vérité. Jean, prière sacerdotale, Jean 17, 19. Sanctifie-les par ta vérité, dit également le Seigneur. Ta parole est la vérité, Jean 17, 17. N'oublions pas ces choses. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. Tout est ramené à cela. La plaque d'or et son inscription sont sur le front d'Aaron. Et c'est là, et c'est à cette place-là, que l'Antichrist prétend placer le nombre abominable de son nom, la marque de son nom, le 666. Il veut le placer là, sur le front. Voilà pourquoi il a choisi le front. C'est là qu'il y avait ce but de toute vie chrétienne, de toute vie avec Dieu. Et lui, il va mettre sa marque, la marque de la bête. Il ne veut pas de la marque de Dieu, il veut la sienne, sur le front. Le front qui évoque, bien sûr, la pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Cette plaque, d'ailleurs, est appelée aussi le diadème de sainteté. Le diadème de sainteté. Et elle évoque cette couronne de vie, cette couronne de sainteté dont nous parle le Nouveau Testament. En portant cette lame d'or et son inscription, Aaron avait le pouvoir de rendre Dieu favorable au peuple
Ah, mes amis, il y a parmi les membres de l'Église beaucoup de personnes qui voudraient bien être favorables à un fils, une fille, à un proche, à des amis très chers. Ils voudraient leur être favorables, ils intercèdent, ils prient, mais ont-ils sur leur tiare sainteté à l'Éternel? Il n'y a pas moyen d'obtenir faveur de Dieu si l'on n'a pas cela. C'est avec cette plaque que Aaron obtenait la faveur de l'Éternel. Mes amis, menez une vie sainte. Il n'y a pas d'alternative. On ne peut pas dire faites vos petits efforts pour arriver à mieux, à ce que vous pourrez faire. Ce n'est pas le langage de Dieu. Soyez saints comme je suis saint. Et vous le pouvez parce qu'en Jésus-Christ, vous avez le pouvoir, vous avez la victoire. Alors, vous voulez faire du bien, vous ne ferez jamais du bien si vous êtes des intercesseurs qui, entre leurs prières, se conduisent tout au déplaisir de Dieu. Si vous vivez une vie de sainteté, si vous avez la sainteté de la vie, alors là, oui, vous serez des intercesseurs entendus de Dieu. N'est-ce pas la sainteté merveilleuse de Jésus, le chef de l'Église, le souverain sacrificateur, qui rend Dieu favorable aux membres de cette Église? Si Jésus n'était pas dans sa nature humaine, bien sûr, sa nature divine n'est pas en cause là, mais sa nature humaine, s'il n'était pas, lui, le saint et le véritable, comme l'appelle l'Apocalypse, s'il n'était pas ce saint et ce véritable, comment pourrait-il obtenir faveur de Dieu pour son peuple? Pour nous, c'est racheté, aucunement. Eh bien, nous, c'est racheté. Nous ne pouvons pas obtenir pour d'autres la faveur de l'Éternel si nous ne sommes pas dans une vie sainte. Pour les membres de l'Église, eh bien, pour eux, alors Jésus intercède et il fait en sorte que les membres de l'Église lui soient identifiés par leur obéissance, par leur amour. Plus le Père est favorable aux membres de l'Église, plus l'Église elle-même connaît des temps heureux. Nous avons encore quelques petits versets, c'est pas bien long. Pour finir le chapitre 28, on va les prendre. Le verset 39, la tunique et la ceinture. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, bon, nous allons voir d'abord ce verset 39. Tu feras une ceinture brodée, une tunique, la tunique. La tunique était en somme la robe de dessous. Je disais l'autre jour on pouvait la comparer, si vous voulez, à la soutane d'un prêtre, n'est-ce pas? Elle est la robe de dessous, qui descendait, elle, jusqu'à terre. C'était le vêtement proprement dit de l'homme, en dessous des vêtements sacerdotaux, quoique faisant partie aussi des vêtements sacerdotaux. Elle couvrait, elle, les bras. Elle couvrait les bras. Vous voyez, elle est blanche ici, et on voit, n'est-ce pas, que les bras d'Aaron sont couverts. La ceinture, elle allait avec la tunique, et elle était cachée par la robe de l'éphod, parce qu'il y avait la ceinture de l'éphod que nous voyons ici, mais la tunique avait, elle aussi, une ceinture, mais elle était cachée par la robe bleue, la robe de l'éphod. Voyons 40 à 43, pour les fils d'Aaron tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité, pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras,
et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi ils ne se rendront point coupables et ils ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Alors là, les fils d'Aaron, ce sont ceux qui vont hériter de la souveraine sacrificature à leur tour, lorsque Aaron, qui est, nous l'avons dit, âgé, disparaîtra. Remarquons une chose, c'est que dans toutes ces dispositions, il n'est pas question de souliers. Eh bien, c'est parce que les pieds doivent être nus. On ne peut pas porter de souliers dans le service du tabernacle. Rappelons-nous ce qui est dit à Moïse du buisson ardent, « ôte de tes pieds tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Alors là, de 40 à 43, nous avons des dispositions diverses pour les fils d'Aaron qui vont recueillir la succession de leur père, et je n'insisterai pas là-dessus. Seulement pour dire ceci, c'est que dans l'Église, il y a des générations nouvelles qui arrivent et qui doivent recevoir des générations plus anciennes le sens de la dignité. Et les générations qui viennent doivent savoir porter en quelque sorte les vêtements sacerdotaux, en ce sens qu'elles doivent être revêtues de dignité, mais attention, elles sont appelées à succéder aux générations plus anciennes qui peu à peu vont disparaître, et les générations anciennes ont une responsabilité à l'égard des nouvelles. Il y aurait peut-être des réunions spéciales à faire à l'adresse des anciens chrétiens. Les anciens chrétiens. Je ne dirais pas les vieux chrétiens, ils peuvent peut-être n'être pas si vieux que ça, toujours, mais les anciens, ceux qui ont 20 ans, 30 ans, quelquefois plus de conversion. Il y aurait bien des choses à leur dire, pensez à cela. Vous, si vous vous dites en vous-même, il y a déjà 20 ans, 25 ans, 30 ans que je suis chrétien, que j'ai été baptisé. Il y en a qui peuvent dire il y a 40 ans, il y en a même qui peuvent dire il y a 50 ans que j'ai été baptisé, que j'ai connu le Seigneur, oui. Alors moi je leur dirai, quel progrès as-tu fait pendant ce temps? As-tu fait des progrès pendant ce temps? N'as-tu pas contracté, au contraire, certaines déformations? La chair n'est-elle pas quelque peu réapparue? Vous voyez comme on a toujours besoin de s'examiner, C'est peut-être difficile d'être un ancien chrétien, difficile, et cela n'a fait qu'accroître notre responsabilité. Et il ne faut pas qu'on entende, hélas, ce que certains n'ont pu faire entendre et qui est désolant devant une situation qui n'est pas très bonne, où ils n'ont pas agi tout à fait comme il l'aurait fallu. Mais, pardon, moi, je suis un chrétien de 30 ans, moi. Il y a 30 ans que je suis chrétien, alors. C'est pas à moi que vous allez donner des conseils, c'est pas à moi que vous allez dire ce qu'il faut faire, hein. Je le sais assez, il y a 30 ans. Vous voyez, ça c'est une attitude abominable, affreuse. S'il y a 30 ans que tu es chrétien, tu devrais être 30 fois plus humble encore que ne le sont d'autres. Voilà, eh bien que le Seigneur nous aide.